Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Romain Couac et ici je traite des sujets de motivation ou d'inspiration pour vous aider à réfléchir différemment dans des situations de vie, à trouver de l'énergie ou simplement à passer à l'action. N'hésitez pas à me suivre en vous abonnant. Dans ce podcast, j'aimerais aborder une question. Comment réussir dans la vie sans avoir la tête bien faite et sans les jambes? Je vais vous raconter une petite histoire motivante. Il m'arrive souvent de me poser des questions sur la suite des décisions à prendre dans ma vie. Certains mauvais souvenirs de ma jeunesse reviennent dans ces moments de doute. Pour rester concentré, j'ai l'habitude de me souvenir d'une personne, en particulier, qui a su rebondir contre toute attente. En persévérant dans mes projets, je m'appuie sur son parcours insolite et je vais tenter de raconter son histoire dans ce podcast. C'est l'histoire de ce jeune homme qui a, lui aussi, réussi dans sa vie, mais en empruntant un chemin bien différent du mien. Le train de l'école est parti, ceux qui n'ont pas de billets descendent. Liberté, égalité, fraternité, oui dans l'idée, malheureusement non dans la réalité. En France, les décrochages scolaires sont fréquents. Pour avoir redoublé moi-même 2 fois, ils sont souvent la partie visible d'une suite de mécanismes que l'école, les assistants sociaux, les services de police ne peuvent pas régler. En général, c'est le fruit d'une incompréhension totale entre le cocon familial d'un côté, ayant son interprétation des règles, des moyens de réussir, et de l'autre, un système, le système de l'école, avec ses propres règles et ses propres codes qu'il faut très rapidement comprendre. Moi, je pense qu'on dispose tous d'un capital social, culturel et intellectuel, qui est plus ou moins éloigné du système standard. Et plus votre bagage est éloigné de la norme, plus il sera difficile de réussir. C'est-à-dire de pouvoir poursuivre pleinement dans la vie avec toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Cette règle-là est d'ailleurs vérifiée dans les statistiques de l'Observatoire des inégalités. Concrètement, si vos parents vous apprennent la lecture avant de rentrer à l'école, vous serez avantagé. Si on ne vous apprend pas les règles, il sera alors plus compliqué de réussir et de comprendre les codes, d'autant plus si vous êtes d'une culture différente. En effet, le train de l'école n'attend pas les retardataires. Autant dire que si votre enfance est compliquée, divorce, violence, mort, culture différente de la France, racisme, mauvaise fréquentation, précarité ou crise majeure, vous resterez souvent à quai. C'est alors que le début des inégalités commence. La fameuse reproduction sociale. Alors certes, il y a pas d'idéal, mais il y a quand même un terreau plus favorable pour ceux dont les parents ont des diplômes élevés, de bonnes conditions de logement pour apprendre. Il y a alors 2 chemins possibles. Soit on suit les rails, soit on va dans les sentiers, quitte à s'égarer. Moi perso, j'ai marché près des rails jusqu'à l'épuisement pour récupérer la prochaine gare et tenter de comprendre le système. Lui a préféré s'aventurer dans la jungle. Mais la jungle, c'est quoi? La jungle, c'est la rue. On peut trouver rapidement des moyens de passer du temps, de gagner de l'argent. Entre petite délinquance et désir de montrer aux autres que tout va bien, la rue offre de multiples et incroyables options. Puis le temps passe, le train est bien loin maintenant et la gare n'est plus sur la carte. On tente de faire des petits boulots, mais c'est compliqué car en fait il y a des codes à comprendre, des habitudes à prendre, même pour ces petits boulots. Alors on commence à découvrir la petite délinquance. Puis les années passent, on enchaîne ces petits boulots sans avoir de visibilité par la suite. La précarité guette et il faut toujours de l'argent pour avancer. Certaines rencontres peuvent changer votre vie.
Dans la rue, il y a toujours des personnes avec qui on a lié des liens d'amitié, peu importe d'où elles viennent, et ce qu'elles font d'ailleurs, ou disent. Ces personnes deviendront les parents, les modèles. Oui, parce qu'en fait, moi je pense qu'on a tous besoin de modèles. Et lorsqu'on n'a personne sur qui vraiment compter, ben on prend ceux qu'on rencontre et que le système nous apporte dans notre errance. Cela est dur de se détacher de ces nouveaux modèles, même si ils ne montrent pas les bons exemples à suivre. Parce qu'on n'a pas d'alternative. Ils connaissent nos habitudes, nos galères, ils deviennent notre nouvelle famille. Ils nous aident aussi à comprendre le système selon leur vision de la vie. Puis les journées, les mois, les années s'enchaînent sans réelle motivation, si ce n'est que travailler, s'amuser un peu et recommencer. Mais qu'est-ce que l'avenir? Fonder une famille? Acheter une maison? Il faut un travail qui paie. Il faut un diplôme pour se stabiliser. Préparer un diplôme, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Sans soutien financier, bah, le temps du diplôme, les années passées sur les bancs de l'école ou de la fac, c'est de l'argent pour vivre qui n'est pas gagné. Un soir, une rencontre changea la vie à jamais de cette personne. Il lavait les assiettes, comme chaque fois dans cette cuisine de restaurant. D'ailleurs, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux à l'époque. Cette demoiselle passa à 2 reprises dans les toilettes et le vit. Ce qui se passa, lui ne pouvait pas l'expliquer. Elle était si belle, et lui était très beau à ses yeux. Comment est-ce possible qu'il soit apprécié avec son look et sa Charlotte sur la tête? Fallait le voir. Mais il semble que la magie opéra et il tenta alors de faire le service, puis ils s'échangèrent les numéros et leur histoire commença. Une formidable histoire. Cependant, il fallait avancer dans la vie. Avancer se traduit concrètement par un travail, puis de l'argent. Le nerf de la guerre. Il changea alors d'emploi et quitta la restauration et se mit à travailler sur des chantiers, dans la construction, pour se rapprocher d'elle en gagnant un peu plus d'argent. Cette belle histoire dura pendant plusieurs années et les soucis, les galères, la rue avaient disparu pour ce jeune homme. Sans diplôme, et quand on est en début de carrière, il est toujours possible de trouver des petits boulots, se dit-il. Il faut juste avoir la forme. Finalement, on n'a pas besoin de savoir lire des romans de Balzac, ni de savoir des théorèmes de Pythagore. Les calculs sur les chantiers sont simples, et pour réparer une toiture, il suffit d'être débrouillard et bricoleur. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce jour, où une chute d'échafaudage de 2 mètres allait casser tout ce château de cartes qu'il avait construit. Le verdict de l'hôpital fut donné, impossible de retravailler sur des chantiers, ou même faire du service en cuisine. Voir à moyen ou long terme, tout en restant réaliste. Que faire maintenant sans diplôme, avec une jambe cassée? C'était déjà difficile et précaire avant. Il aimait les voitures, alors pourquoi pas devenir chauffeur Uber? On est assis toute la journée, tout le monde fait Uber. Puis il découvrit qu'il était possible de faire des business dans le domaine du transport, mais un peu mieux qu'Uber. Finalement, il reproduisit le travail de son père, lui-même chauffeur. Par contre, en travaillant ailleurs que dans la capitale. Le système le rattrapa. Monter sa boîte en France reste titanesque, avec l'administration, l'enregistrement à la préfecture. Passé l'administration, il fallut convaincre les banques que son business plan était solide. Puis trouver une voiture. Aujourd'hui, son business fonctionne, mais il a compris qu'il faut voir bien plus grand et plus loin dans la vie pour tenir, car les surprises sont là et guettent la moindre faiblesse.
armé de ténacité, de résilience. Il a démontré qu'il était possible d'y arriver et ses ambitions sont grandes. Il voyait plus grand maintenant. Quelle est la conclusion de cette histoire ? Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours rester à l'écoute et avoir en tête un plan B ou C, c'est-à-dire des solutions de secours. Beaucoup de personnes vivent au jour le jour et vivent en réaction dans leur vie et non en proaction, c'est-à-dire en contrôle total par faute de moyens, de temps ou simplement de volonté de voir un peu plus loin que la réalité. Rien n'est acquis dans la vie, quelques éléments peuvent changer la donne. L'amour peut aussi être un beau moyen de réussir, de voir plus loin dans la vie. L'amour peut aussi redonner du sens à ses actions et nourrir son ambition. Voilà, j'espère que cette histoire vous a inspiré. Cette histoire, c'est celle de mon frère. Il m'a appris que dans tous les malheurs et tous les événements de vie, il y a toujours du bon à prendre et que l'amour est une force créatrice et la peur un moteur. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite dans la jungle.